let's crawl. Let's crawl. Hey yo, we mobbing. Come on, girl. Let's crawl. Hey yo, let's crawl. Hey yo, let's crawl. Let's crawl. À première vue, pas de réel danger. Ce couple de retraités en noir et blanc veut approcher au plus près. Mais en quelques secondes, l'homme est fauché par les vagues. Sa femme tente de lui venir en aide, mais la puissance des flots est trop forte. Le sauveteur essaie de les relever. Une autre vague les fait tomber tous les trois. Tant bien que mal, l'homme de 75 ans est ramené sur la dune, mais le ressac emporte la femme de 76 ans très loin du rivage. Derrière ces grilles, un immense cimetière à ciel ouvert à vocation scientifique. L'odeur est pestilentielle et le spectacle difficile. Mais les jeunes femmes s'y sont habituées. Elles viennent observer des corps en décomposition afin d'apprendre à dater le moment de la mort. En Inde, peut-être un accident extraordinaire. Une météorite se serait écrasée sur un bus avant-hier, tuant son conducteur dans le sud du pays, selon un témoin. Un bruit semblable à une explosion a été perçu à 3 km à la ronde. Une thèse rendue plausible par la découverte d'un cratère. Mais la météorite elle-même est introuvable. Une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit, oui ou non, du premier humain tué par cette roche venue de l'espace. L'objectif des étudiantes est d'améliorer constamment ces barèmes. Car chaque mort est unique. Et il y a une multitude de facteurs à prendre en compte. Ce corps est gonflé, alors que celui-ci ne l'est presque plus, car l'activité des gaz à l'intérieur de l'abdomen a presque cessé. Il y a un certain nombre de différences entre ces deux corps alors qu'ils sont arrivés ici le même jour. Nous essayons de comprendre pourquoi. Un océan déchaîné, des vents à 180 km/h et 4000 passagers de ce bateau de croisière terrifiés. Tout le mobilier a volé dans ce monstre de 18 étages, parti de New York pour rallier la Floride et pris dans une tempête pourtant annoncée depuis des jours. Les vagues étaient si hautes, le bateau tanguait si fort qu'elles ont atteint les points inférieurs et brisé les structures qui sont tombées dans les piscines. Il y a 4 blessés. Le paquebot a fait demi-tour en catastrophe et la croisière ne s'est pas du tout amusée. Waouh! Waouh! Voilà cette image impressionnante à présent, la nouvelle pieuvre géante de l'aquarium de Montpellier, pêchée au large de Vancouver au Canada. Elle n'a qu'un an, elle mesure déjà 2 mètres et pèse plus de 7 kilos. Et à l'âge adulte, ces 8 tentacules atteindront 3 mètres chacune. Ce spécimen en voie de disparition risque d'attirer beaucoup de curieux à Montpellier. Avec son personnel, le commerçant a eu le réflexe de repousser les braqueurs vers le sas et ensuite de verrouiller les 2 portes blindées. Les malfaiteurs comprennent qu'il n'y a plus rien à faire. Les policiers arrivent, l'interpellation se fera sans heurts. Les 2 hommes encourent jusqu'à 20 ans de prison. Nous considérons que nous avons tous les droits d'aller manifester à Calais aujourd'hui. Donc vous défiez la République? On défie la République, nous défions l'État. Loïc Perdriel a 25 ans, pas d'emploi ni de revenus. Il dit lutter contre l'islamisation de l'Occident. Aujourd'hui, il se prépare contre ceux qu'il appelle les envahisseurs. Vous pensez qu'on va vers une guerre civile? On va droit dedans, c'est une évidence. Et vous êtes prêt à vous battre? Moi je suis prêt aujourd'hui à donner ma vie si nécessaire. À une lutte armée? À une lutte armée, oui. La police attaquée par les émeutiers à Hong Kong. Un homme est à terre, en danger, à tel point que, fait exceptionnel ici, un officier sort son arme et tire des coups de semonce. Tout a commencé quand la police a voulu évacuer des marchands ambulants qui, pour le Nouvel An, proposent traditionnellement des boulettes de poisson dans la rue. Les vendeurs se sont rebellés. Il y a près de 150 blessés. Beaucoup ici disent qu'il ne s'agit pas seulement d'une querelle de marchands de poissons, mais d'une exaspération générale contre une restriction de plus en plus forte des libertés imposées par la Chine. À présent, la une de Charlie Hebdo. Elle provoque beaucoup de polémiques depuis ce matin qu'elle a été publiée. Charlie qui s'attaque à Cyril Hanouna avec cette une où Cyril est caricaturé en moustique qui aspire avec une paille le cerveau d'un téléspectateur. Hanouna, voilà la une de cette semaine. Bon, moi j'avoue qu'elle ne m'a pas fait trop rire.
même si je suis Charlie et je l'ai été au moment des attentats et je continue à l'être. Votre mère nous a dit, Cyril n'a pas hérité tout de suite de cette histoire tunisienne, mais quand mon père est mort et que ma mère est tombée malade, elle est venue vivre chez nous au Lila, dans notre maison, elle a vécu chez nous pendant 8 ans et Cyril l'adorait, il m'aidait beaucoup, il s'occupait d'elle, il lui donnait son goûter, il faisait même des choses que je n'ose pas dire, il s'adorait. Ils insultent les presque 2 millions de téléspectateurs qui regardent Cyril tous les soirs en les traitant d'imbéciles. Ça va susciter des réactions de défense sur les réseaux sociaux. Je connais déjà. Cyril, ça suscite déjà. Je connais Cyril, il va retourner ça à son avantage. Cyril, alors, tu vas taper, je te garantis que tu vas bientôt être à 3 millions de téléspectateurs. Ça, c'est la marche impériale. Voter pour ce texte, c'était trahir la mémoire de mon grand-père, député de la Nation, mort à Neuengamme, et qui avait voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain parce qu'il était contre le sabordage de la République. Voilà, la République et la politique, c'est aussi parfois l'émotion. Merci, monsieur, de l'avoir partagé avec nous et de la revivre à l'instant, c'est très fort. Je prends un petit verre d'eau. Je suis très content d'apprendre ça. Franchement. C'est la première fois que vous faites une passe aussi belle. Franchement, vraiment. Et c'est pour ça que j'aime autant le Nord. Parce que... On est tellement au cordon bleu.